Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le seuil de rentabilité. Cette application est d'un niveau basique. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit lien en dessous de la vidéo et vous allez accéder directement à mon livre. Alors n'hésitez plus. Et c'est parti maintenant pour la correction de cette application. Nous travaillons dans l'entreprise Tufix. Et nous allons avoir différents éléments qui vont nous permettre de présenter le tableau d'analyse différentielle. Dans un premier temps, nous avons la répartition des charges. Alors, je vous conseille, quand vous faites des exercices sur le seuil de rentabilité, de mettre en place un tableau de répartition des charges, où nous avons d'un côté avoir les charges variables et de l'autre côté les charges fixes. Nous allons quand même expliquer au fur et à mesure pourquoi les charges sont variables ou fixes dans tel ou tel cas. Alors les achats de matières premières, par définition, de toute façon, elles sont variables, elles sont proportionnelles à l'activité de l'entreprise, donc on ne se pose pas de questions. Donc quand on voit 70 000 € d'achat de matières premières, on n'a pas besoin de vous dire dans quel endroit elles vont en charge variable. Les impôts et taxes, on a en tout 22 000 €. Elles sont réparties pour moitié en charge fixe et l'autre partie en charge variable. Donc moitié-moitié, on divise les 22 000 par 2, on a 11 000 en variable, 11 000 en charge fixe. Les charges financières, on nous dit qu'elles sont fixes, donc 14 000 en charge fixe. Nous avons d'autres charges, donc 10 000 € d'autres charges réparties, 70% en charge variable, donc 70% de 10 000, ça fait 7 000. Et on nous dit 30% en charge fixe, donc 30% de 10 000, nous avons 3 000. Enfin, on termine avec des dotations amortissements. Donc des dotations amortissements, ce sont des pertes de valeur. Quelle que soit l'activité de l'entreprise, la perte de valeur est la même. Donc ce sont des charges fixes. Une fois qu'on a rempli notre petit tableau, on fait les totaux des charges variables et des charges fixes. Faites bien cette activité, cet exercice-là, c'est-à-dire de bien répartir vos charges avant. Les erreurs, généralement, dans les exercices sont à ce niveau-là. Et ensuite, nous pouvons réaliser notre tableau d'analyse différentielle. Alors, comment ça va se passer? On a nos charges variables, nous avons nos charges fixes, nous pouvons présenter notre tableau d'analyse différentielle. On nous dit que notre chiffre d'affaires est de 200 000 €. Les charges variables sont de 88 000 €. Donc pour avoir la marge sur coût variable, on fait chiffre d'affaires moins charge variable et on obtient la marge sur coût variable de 112 000. Nos charges fixes, c'est ce qu'on a retrouvé juste avant, donc 46 000. Donc pour avoir le résultat, je fais bien mes 12 000 moins mes 46 000 et j'obtiens 66 000 de résultat. Ce qu'il faut savoir dans le tableau d'analyse différentielle, le chiffre d'affaires représente toujours 100% et nous allons calculer maintenant les autres taux. Donc nous avons les calculs juste en dessous des différents éléments que j'ai pu évoquer. Ainsi ça peut vous aider un tout petit peu plus. On peut maintenant calculer le taux de marge sur coût variable. Alors le taux de marge sur coût variable, c'est donc ma marge sur coût variable par rapport à mon chiffre d'affaires. C'est ce que représente en fait ma marge par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc vous voyez, vous avez quasiment l'opération dans votre tête. Et comme c'est un pourcentage, je multiplie par 100. Donc on obtient une marge sur coût variable de 56%. Ce qui est relativement pas mal. Nous avons après, alors il n'a pas forcément de nom, le taux de résultat. C'est ce que représente le résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc 66 000 divisé par 200 000 par 100. Donc nous avons un taux de résultat de 33%. Donc ça en est fini avec le tableau d'analyse différentielle. Nous allons maintenant pouvoir calculer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, ça peut être les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Donc nous avons un seuil de rentabilité de 82 142,86 €. Seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel je ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc c'est à partir du moment où je commence à être rentable. Nous allons maintenant calculer le point mort. C'est la date à laquelle je réalise mon seuil de rentabilité.
On prend donc le SR que nous avons trouvé antérieurement par 360 pour le nombre de jours, divisé par 200 000 au niveau du chiffre d'affaires, et on retrouve 147 jours 86. Alors moi je veux plus, je veux savoir quand. Donc pour savoir quand, on divise nos 147 jours 86 par 30 jours, on obtient 4,93. Donc ça veut dire 4 mois pleins et 0,93 trentième, donc on fait donc 0,93 par 30, on obtient 27,09. Donc notre point mort, la date à laquelle où je commencerai à être rentable, est le 28 mai. On a d'autres petits indicateurs à calculer. On a l'indice de sécurité et l'indice de prélèvement, pour terminer. L'indice de sécurité, tout à l'heure, dans un premier temps, il faut calculer la marge de sécurité, chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Alors, c'est pas très parlant quand on voit juste le montant. Donc, quand on a l'indice, c'est encore mieux. Donc, on reprend la marge de sécurité divisée par le chiffre d'affaires multiplié par 100 et nous avons une marge de sécurité de 58,92. Enfin, l'indice de prélèvement, c'est ce que représentent les charges fixes par rapport à mon chiffre d'affaires. Et le tout, comme c'est un indice, on multiplie par 100, donc j'ai 23%. Donc voilà pour les calculs. Et maintenant, on va voir un petit peu au niveau des commentaires. Donc quand on regarde, on commence à être rentable à partir de 82 000, c'est très bien. Ce qui est très bien et ce qui va déjà nous donner beaucoup d'indications, c'est le point mort. Ça veut dire qu'à partir du 28 mai, je commence à être rentable. C'est très très tôt dans le mois et en réalité, c'est relativement rare dans une entreprise. Donc ça veut dire que c'est très très bien et qu'il nous reste beaucoup de mois pour réaliser en fait le bénéfice. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Deuxième chose, mon indice de sécurité, ça veut dire que j'ai normalement un indice de sécurité, pour être plutôt pas mal, il faudrait qu'il représente 30%. Là, on est au-delà. Ça veut dire qu'on a une marge suffisante en cas où on aurait des incidents au sein de l'entreprise, du coup, pour réaliser du bénéfice. Dernière chose, l'indice de prélèvement, 23%, c'est ce que représentent les charges fixes au sein de l'entreprise. C'est relativement peu. C'est très très peu et ça c'est très très bien. Tout simplement parce que moins j'ai de charges fixes, mieux c'est pour l'entreprise. Ça veut dire que au cas où il y aurait des moments au sein de l'entreprise où j'aurais, je ne sais pas, une inondation, une baisse de vente due à des grèves ou tout ce qui s'ensuit, j'ai très très peu de charges fixes à couvrir. Donc au niveau de l'entreprise, c'est plutôt très très favorable pour sa pérennité. Donc dans l'ensemble, là, nous sommes en termes de rentabilité sur une entreprise qui fonctionne plutôt très bien. Alors, petite question subsidiaire et question parfois qui peut être un tout petit peu plus compliquée. On nous demande après de calculer le chiffre d'affaires que devrait réaliser l'entreprise, tu fixes, pour réaliser un bénéfice de 50 000 euros. On nous dit après, les charges fixes et le taux de marge sur coût variable sont les mêmes que précédemment. Donc là, on a les petits résultats et on va voir comment on fait. Première chose, donc les éléments en noir, c'est ce que l'on a. J'ai mon résultat, j'ai mes charges fixes et j'ai mon taux de marge sur coût variable qui ne bouge pas. Donc ça, c'est assez extraordinaire et vous allez voir, c'est assez facile après à calculer. Donc première chose à calculer, c'est ma marge sur coût variable. Comment je fais? Eh bien, quand je redescends, je fais marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. Eh bien, quand je remonte, je fais résultat plus charge fixe égale marge sur coût variable. Donc là, ici, en l'occurrence, j'aurai 96 000. Ensuite, on va faire quelque chose que vous connaissez bien, ce qu'on appelle un produit en croix. Mon chiffre d'affaires qui est l'inconnu représente 100%. Ma marge sur coût variable représente 56% du chiffre d'affaires. Donc on va faire un petit produit en croix. Ça veut dire qu'on fait 96 000 par 100% divisé par 56%. Donc on fait tout simplement 96 000 divisé par 0,56. Donc mon chiffre d'affaires est de 171 428,57. Donc vous voyez, pour cette résolution de petit exercice, pensez produit en croix. Vous allez voir, vous allez vous en sortir davantage.
N'hésitez pas à remonter le tableau, ça vous aidera à voir que, par exemple, pour trouver la marge sur coût variable, il faut remonter le tableau à l'envers. Et ce sont des applications qui sont très très simples à réaliser quand on commence à comprendre comment fonctionne ce tableau d'analyse différentielle. Alors, là, nous avons passé des côtés relativement basiques sur le seuil de rentabilité. N'hésitez pas à vous réentraîner sur d'autres applications. Il y en a une autre derrière qui arrive. Hein. Vous pouvez maintenant passer au niveau maîtrise sans aucun souci. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.